Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point lecture et ça va être sur le manga Claymore. Et donc, on va tout de suite passer aux notes et on va tout de suite commencer par l'édition. Alors, que vaut l'édition de chez Glénat de Claymore? Eh bien, pour tout vous dire, c'est plutôt moyen, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Surtout pour le prix, quoi. Un tome ça vaut 7,20€. Le papier est très fin, le format est petit, c'est limite un format de shonen. Du coup, bah non, mais je suis bête parce que c'est un shonen. Chaque fois, je crois que c'est un seinen alors que c'est un shonen. Lui, du coup, ouais, c'est un format de shonen. Et franchement, moi je trouve ça très moyen, surtout pour 7,20€, quoi. C'est un peu excessif, je trouve, pour cette qualité-là qui est vraiment très très moyenne, hein. Bon, l'avantage qui est cool, c'est qu'on a toujours des petites surprises quand on ouvre la jaquette. Ça fait toujours plaisir, mais bon, ça ne sauve pas tout. Franchement, c'est vraiment très moyen et c'est pour ça que je lui ai donné un 6 sur 10 pour l'édition. Et on va tout de suite passer au dessin. Alors, quoi dire des dessins de Claymore? Eh ben, je suis assez mitigé parce que il y a beaucoup trop de blanc en arrière-plan. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple là, voilà, les arrière-plans sont tout blancs. Voilà, c'est plutôt moyen, j'ai envie de dire. Voilà, je vais que tourner les pages, hein. Là, c'est le premier tome, du coup, il n'y a rien qui va spoiler normalement. Voilà, attendez, je vais poser. Voilà, là, il y a vraiment que du blanc, quoi. Il n'y a pas un nuage, il n'y a pas le soleil, il n'y a rien, quoi. Pas un bâtiment. Donc, je suis un peu mitigé sur les dessins. Les personnages restent très bien dessinés, je trouve, par contre. L'action est très bien retranscrite. Mais voilà, je trouve que c'est juste les arrière-plans qui fait un peu défaut. Mais parfois il y a des. Voilà, par exemple là en forêt, ça fourmille de détails. Du coup, c'est un peu mitigé, je sais pas trop quoi en dire. Des fois il y a plein de blancs, des fois il y a pas mal de détails. Donc, mais je trouve que par la suite, ça s'améliore beaucoup quand même. Mais les personnages restent très très bien faits, je trouve. Voilà, par exemple les visages, les personnages, les expressions, l'action même, ça reste vraiment très très bien fait. Je trouve que mes niveaux décor, voilà, du blanc et du blanc, quoi. Après, comme j'ai dit, ça dépend. Ça dépend des tomes, mais bon, je trouve que ça s'améliore de tome en tome, du coup. Voilà, j'ai pas envie d'être trop méchant, et c'est pour ça que j'ai donné la note de 7 sur 10 pour les dessins. Et on va tout de suite passer aux personnages. Alors, les personnages dans Claymore, ça va. C'est encore une fois très mitigé, je trouve. Même si on s'attache beaucoup, et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Claire et du personnage de Raki, qui est l'enfant qu'elle va rencontrer, on va dire. Et mis à part ça, je me souviens pas du tout des autres personnages, à part certaines autres Claymore, qui est Elisabeth et compagnie. Mais arrivé à un moment, il y en a tellement des personnages qui arrivent d'un seul coup, arrivé à, je dirais, la deuxième moitié du manga. Il y a vraiment beaucoup trop de personnages qui arrivent d'un coup, et je trouve que ça nous embrouille un peu, enfin vraiment beaucoup. Surtout que tous les personnages se ressemblent un peu, vu qu'elles ont toutes la même armure, la même épée. C'est juste les coupes de cheveux qui différencient. Elles ont toutes les cheveux blancs parce que oui, je vais expliquer après dans le scénario un peu plus pourquoi elles se ressemblent toutes. Mais voilà, je trouve qu'on n'arrive pas trop bien à les différencier. Mais voilà, je trouve que Claire, qui est le personnage principal, et le personnage de Raki sont plutôt bien développés. On va apprendre plus de leurs histoires, on va beaucoup plus s'attacher à eux. Mais voilà, à part eux deux, tout le reste, je trouve que on s'attache absolument pas et ils sont un peu mis trop vite dans l'histoire. Mais bon, voilà, encore une fois, je suis un peu mitigé. Mais voilà, pour moi ça vaut un 7 sur 10 pour les personnages. Et on va tout de suite passer au scénario. Alors, le scénario de Claymore. Alors au début, je pensais que c'était un peu un sous-Berserk, enfin que ça ressemblait à Berserk, de la dark fantasy, voilà, un peu crade et compagnie. Alors c'est toujours de la dark fantasy, mais ça ressemble pas du tout à Berserk. C'est plus du The Witcher. Je m'explique, c'est que les Claymore
voilà, comme dans The Witcher, c'est des humains, moitié démons qui sont là, où les personnes, les humains les emploient pour tuer un démon dans leur village. Du coup, il y aura plein de petites histoires comme ça. Voilà, ça ressemble énormément à The Witcher, c'est pour ça elles ont toutes les cheveux blancs ou argentés, voilà, comme dans The Witcher. Elles ont toutes les yeux gris, comme dans The Witcher. Enfin, vraiment, ça ressemble vraiment énormément à The Witcher. Et du coup, à la place d'appeler les sorceleurs, elles s'appellent les Claymore, parce qu'elles se battent avec cette épée immense. Après, j'explique pas pourquoi il y a que des femmes, mais il y a une explication pourquoi les Claymore sont uniquement des femmes. Voilà, parce que sinon ça spoil un peu. Voilà pour le scénario. Alors le scénario, encore une fois, je suis très mitigé sur ce manga, voilà. La première partie, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré justement quand ça ressemblait vraiment à The Witcher, au sorceleur. Ça veut dire le début, c'est vraiment des petites missions, voilà. Ils sont employés pour aller à un endroit, pour résoudre le problème, voilà. Après, il y a une petite enquête, tout ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé la première partie du manga, vraiment. Enfin même, je dirais la première moitié. La première moitié, je la trouve vraiment excellente. J'ai adoré, vraiment. Mais après, arrivé à la seconde partie, je trouve que ça devient vraiment classique. C'est là, à partir de la seconde moitié, où il y a vraiment énormément de personnages qui arrivent, ou qui arrivent en personnage principal, hein, je parle. Et là, on s'en mêle un peu les pinceaux, on n'arrive plus à savoir qui est qui fait quoi, l'histoire de qui. Vu qu'elles se ressemblent quasiment toutes, vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à différencier, à m'attacher aux autres personnages en dehors de Claire, quoi, de ce personnage-là. Franchement, l'auteur aurait dû rester sur la première partie, quoi, où il y a un petit fil rouge et c'est avec plein de petites missions, de petites enquêtes, voilà, qui fait avancer l'histoire tout doucement. Mais non, arrivé à la moitié, ça redevient un peu du classique, quoi. Mais j'ai pas trop aimé. Et la dernière bataille, comme d'habitude, dure beaucoup trop longtemps, quoi. C'est au moins. C'est quasiment la seconde partie, quoi. J'ai envie de dire, c'est 5-6 tomes. C'est beaucoup trop long. Le dernier combat est beaucoup trop long. J'avais hâte que ça se termine, voilà, je le dis clairement. Mais, encore une fois, la première moitié, on va dire les 15 premiers tomes, incroyable, vraiment trop bien. J'ai adoré, il y avait de l'intrigue, il y avait toujours des rebondissements, il y avait toujours une petite enquête, voilà, ça ressemblait vraiment à The Sorcerer. Et c'est pour ça que je suis un peu, je sais pas trop quoi donner, mais je vais rester sur ma ligne et donner un 7 sur 10 pour le scénario. Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Et là pour moi c'est le plus gros point fort du manga, c'est son rythme, c'est que il y a vraiment beaucoup d'action, vraiment énormément, et vraiment on enchaîne les tomes, mais ça va à une vitesse, vraiment on enchaîne vraiment bien les tomes, surtout au début, où vraiment c'était vraiment la combinaison parfaite entre action, histoire, personnage, et vraiment ça parle pas pour rien dire, voilà, ça vraiment le scénario avance vraiment ultra rapidement, ça fait vraiment très plaisir. L'action c'est non-stop, vraiment franchement je pense qu'un tome je lisais en moins de 30 minutes, vraiment ça se lit vraiment très bien. Et c'est pour moi le plus gros point fort de ce manga, c'est son rythme qui est survolté, quoi. Ça va à 1000 à l'heure, ça ne perd pas de temps, même si, comme j'ai dit, la fin tire un peu trop en longueur, mais voilà, pour moi c'est vraiment le plus gros point fort. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, et c'est pour ça que je vais mettre la note de 8,5 pour le rythme. Pour moi, on peut rarement faire mieux que ce manga-là. Le rythme est vraiment survolté. Du coup, 8,5 pour le rythme. Et donc, on va faire un petit récapitulatif des notes comme d'habitude. Donc, nous avons pour l'édition un 6 sur 10, pour le dessin un 7 sur 10. Pour les personnages, un 7 sur 10. Pour le scénario, un 7 sur 10. Et pour le rythme, un 8,5 sur 10. Ça nous fait un total de 35,5 sur 50. Et
35,5 divisé par 5, ça nous fait un 7,1 sur 10. Voilà, très clairement, pour moi, on peut arrondir à 7 sur 10. Et je trouve que ouais, c'est plutôt la note que je donnerais à ce manga. C'est peut-être même un peu moins, je dirais, malheureusement. Mais bon, on va voir tout ça avec mon avis complet et mon résumé, enfin mon avis global sur le manga. Donc, comme j'ai dit, voilà, pour moi ça vaut ouais, 7, voire un peu moins de 7 sur Claymore. Mais bon, j'ai pas envie d'être trop méchant sur ce manga parce que, comme j'ai dit, la première moitié, j'ai adoré. Franchement, si ça aurait été terminé à 15-16 tomes, pour moi, ce serait chef-d'œuvre, quoi. Vraiment, j'ai vraiment trop adoré la première moitié et c'est tellement dommage de la seconde partie du manga qui part dans un classicisme, mais vraiment, quoi, il faut juste combattre un gros méchant, une corporation, voilà, pour sauver le monde. Enfin, ça part un peu n'importe comment. Dans la seconde partie, je parle. Dans la première partie, vraiment, il y a des rebondissements, on a envie de savoir la suite. Même si le scénario n'est pas extraordinaire dans la première partie, mais elle est simple, efficace, ça va droit au but, il y a des petites surprises par-ci par-là. Vraiment, c'était vraiment agréable la première partie, ouais, vraiment les 15 premiers tomes, un peu moins peut-être de 15, mais voilà, on va dire les 10 premiers tomes, 10-15 premiers tomes, on va dire, vraiment excellent. Et vraiment, franchement, je suis limite un peu déçu de donner qu'un 7 sur 10 parce que j'aimerais donner beaucoup plus tellement j'ai adoré la première partie. Mais vraiment, la seconde partie, c'est pas possible, quoi. Ça devient vraiment trop classique. Enfin bon, bref, voilà. Aussi une petite précision par rapport, ils se battent contre des démons, mais bon, j'ai pas trop compris un peu le délire. Mais t'as certains démons qui ressemblent plus à des mechas. Voilà, genre j'ai l'impression qu'ils avaient des tuyaux, de la ferraille sur eux, une espèce de cuirasse. Donc je sais pas, je me suis pas trop renseigné s'il y a un animé, mais là je serais curieux de voir comment ils ont reproduit ça pour des démons normalement où c'est fait de chair et de sang, quoi. Mais là, des fois, à certains dizaines, j'avais l'impression que c'était vraiment une armure, des robots, quoi. Ils se transformaient en robots. Ça, je dois avouer que le design est un peu bizarre parfois, mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça. L'action est très bien retranscrite, ça va, comme j'ai dit, ça va à 1000 à l'heure. On ne s'ennuie pas une seule seconde, même en seconde partie. Ça va vraiment très très vite. Et franchement, pour ça, c'est un gros point fort. Alors maintenant, est-ce que je conseille ce manga? Oui ou non? Si vous aimez la fantasy, moi j'adore la fantasy, la dark fantasy, j'aime beaucoup ça, je peux le conseiller, mais pas au prix fort. Voilà, ça c'est la seule condition. Voilà, en occasion, si vous les trouvez vraiment pour pas cher du tout, voilà, les 27 tomes se lisent vraiment très très bien, mais pas au prix fort. Pour moi, la seconde partie plombe un peu le manga, donc ça reste un peu moyen, mais vraiment, si vous aimez la dark fantasy, c'est vraiment un bon manga. Vraiment, voilà, c'est typiquement le manga popcorn. Voilà, c'est le manga popcorn. Voilà, t'en manges, ça te fait plaisir. Tu t'ennuies pas, vraiment tu passes un bon moment. Mais voilà, donc pourquoi pas, si vous les trouvez en occasion pour pas trop cher, ça vaut le coup. Moi je regrette pas de les avoir achetés, hein, vraiment. Et peut-être qu'un jour je les relirai avec plaisir, en tout cas la première partie, ça c'est clair, avec plaisir. Peut-être moins la seconde partie, mais même ouais, non, je pense que je vais les relire. En tout cas, voilà, vous avez mon avis sur le manga Claymore, un shonen, même si je crois à chaque fois que c'est un seinen. Ah oui, j'ai oublié de dire parce que pourquoi je crois que c'est un shonen, un seinen, parce que c'est assez gore, hein. Vraiment, il y a des têtes qui te coupent, ça se démembre, c'est assez cru, vraiment, c'est assez cru. Je suis assez étonné que ce soit un shonen. Pareil, c'est un dialogue assez fleuri aussi, il y a pas mal de gros mots, ça se traite vraiment de tous les noms parfois, j'étais assez surpris, je me dis oh putain, pour un shonen,
c'est un discours un peu fleuri, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, comme j'ai dit, vous avez mon avis sur ce manga. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir à me dire si vous avez lu Clémor, si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec moi que la première partie est géniale et la seconde un peu moins bien. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres mangas en heroic fantasy, en dark fantasy, je suis preneur. Comme dit, moi ça m'intéresse. Et n'hésitez pas non plus à me suivre en live. Si vous voulez discuter avec moi, je live sur cette chaîne, sur Twitch ou sur Discord. Tout est en description, donc n'hésitez pas à venir parler avec moi. D'ailleurs, au dernier live que j'ai fait, il y avait plein de gens qui sont venus me parler et ça m'a fait très plaisir. C'était là, je suis en train de jouer à Nioh, premier du nom. Voilà. Je suis en train de regarder plein de tutos parce que j'ai un peu du mal à comprendre toutes les spécificités de ce jeu. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, un petit Dark Souls-like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre en live, vraiment, à me faire juste venir me passer en coup de vent, à me faire juste un petit coucou. C'est quoi ton prochain test? Qu'est-ce que tu as pensé de ce manga ou de ce film ou de ce jeu vidéo? Vraiment, ça me fait toujours plaisir. En parlant de jeux vidéo, comme là je vais commencer des mangas vraiment qui dépassent les 20 tomes, et je risque de pas faire des vidéos toutes les semaines. Et donc j'ai pensé faire à la place, quand j'ai pas le temps de faire ce genre à donner mon avis sur les mangas, donner mon avis sur les jeux vidéo que je fais, parce que je joue quand même pas mal, en plus des vidéos League of Legends que là je mets en bonus quoi sur ma chaîne. C'est vraiment quand je fais une partie qui est intéressante, je la mets. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre, à faire des parties avec moi sur League of Legends si vous jouez à League of Legends, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, voilà, j'ai plus rien à dire. Passez une très bonne journée, passez une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.